Ursula Biondi était jeune, belle, elle est tombée enceinte et pour cela, on l'a jetée en prison. Une histoire parmi des milliers d'autres d'anciens détenus administratifs que la Suisse a cachés pendant des années. Ils veulent aujourd'hui des excuses. Ce soir, Ursula Biondi est venue nous voir pour en parler sur ce plateau. Merci de vous asseoir, madame. Nous allons d'abord regarder votre histoire et nous nous retrouvons après. « 1967, c'était une autre époque. L'ordre social était respecté, on obéissait à ses parents, on se disait oui, avant de faire des enfants. Oui. Déjà pourtant soufflait un certain vent de liberté, mais 68 n'était pas loin, la libération des mœurs faisait son chemin. Mais Zurich, ce n'était pas Woodstock. Ursula Biondi avait 17 ans et des grands yeux pour dévorer la vie. Trop belle et surtout trop rebelle pour ses parents. De fugue en aventure, elle tombe amoureuse et enceinte d'un homme divorcé plus âgé qu'elle, intolérable. Il faut la remettre dans le droit chemin. Direction, la prison pour femmes d'Indelbank. Sans procès ni recours, la loi suisse appelle cela l'internement administratif. Il s'agit de rééduquer à la dure aux frais des familles. Ses parents recevront la facture, 6 774 francs et 90 centimes pour un an de prison. Comme des milliers d'autres, Ursula va y côtoyer des vrais criminels, en restera traumatisée. Mais elle a de la chance. Au bout d'un an, elle est libérée. Par miracle, elle a réussi à récupérer son bébé. Elle construit sa vie, réussit brillamment, tente d'oublier. Mais c'est impossible. La prison est toujours là, entre honte et colère. Alors à 50 ans, elle décide de tout raconter. Mais qui peut la croire ? 6 ans plus tard, elle finit par convaincre un journal zurichois, le Beobachter. L'enquête est implacable. La télévision suisse alémanique lui consacre un documentaire en avril dernier. Le tabou s'effrite, les langues se délient. D'autres victimes la contactent, elle décide de s'unir, cap sur Berne. Désormais, l'objectif est d'obtenir des excuses officielles des autorités. La conseillère nationale socialiste Jacqueline Fer décide de les aider. Je comprends bien leur exigence d'obtenir des excuses, car elles ont besoin qu'on les libère de toute cette culpabilité. Toutes ces victimes ont l'impression d'avoir commis une faute. Pour l'instant, Confédération et canton se rejettent la responsabilité, mais Ursula Biondi et ses compagnes et compagnons de malheur sont déterminés. Ils sont des milliers à avoir ainsi été brisés. Ursula Biondi, bonsoir. Bonsoir. Vous baissez les yeux quand vous voyez ces images? Ça fait mal. On ne peut pas oublier. Même si j'ai réussi ma vie, c'est une blessure, celle-ci-là. Elle ne se cicatrise pas. C'était quoi? C'était de côtoyer des criminels, des femmes qui avaient tué, ou c'est la honte d'avoir été en prison? C'est la honte. Et ce stigmate, cette étiquette qu'on nous donne encore aujourd'hui, parce qu'on a été à Indelbank, parce que les gens ne savent pas qu'il y avait aussi des internés administratifs. Ils confondent tout, ils croient tous qu'on était criminels. Et ça nous reste jusqu'à aujourd'hui. En fait, on est plus punis que les criminels qui ont fait un crime. Vous avez décidé pourtant, en 2002, d'écrire, de raconter ça. Vous vous êtes dit, il faut sortir de ce secret. Vous n'en aviez parlé qu'à votre mari, moins qu'à vos deux maris. Voilà. Comment ça a été perçu dans votre entourage quand vous avez parlé de ça? Quand j'ai parlé de ça, parce que je voulais plus porter tout ça. C'est pour ça que je l'ai mis dans un livre, parce que je voulais guérir. Je voulais faire cicatriser cette blessure. Et quand j'ai parlé de ça, c'était pas très bien reçu, même. C'était très difficile. Il y avait des gens qui m'ont traité de traître. Je trahissais mon pays. D'autres... Pourquoi? Traître de quoi? Je ne sais pas, qu'il ne fallait pas raconter ces choses. Il y a une autre femme, elle m'a dit, mais si on a vécu ces choses-là, mais il faut les garder pour soi. Et ça m'a anéanti pendant 6 mois. Et comme je suis une battante, je me laisse pas faire. Je me suis dit, non, maintenant, je vais prendre tout mon dossier et je vais aller voir le Beobachter Dominique Strebel. Et puis alors, donc, finalement, il y a eu le Beobachter, il y a eu ce documentaire sur la télévision suisse alémanique. Et puis alors, il y a d'autres femmes qui vous ont contacté parce que ce qui vous est arrivé, c'est arrivé à des milliers de femmes et d'hommes. Exact. Il y a eu des cas encore
plus dramatique que vous, si je peux me permettre? Vous me parlez de cette femme qui n'a encore jamais retrouvé son enfant. Oui, j'ai ma meilleure copine qui était là-dedans. Et on lui avait pris son enfant avant qu'elle est rentrée à Hindelbank. Et elle tellement été déprimée, elle a tout cassé dans une maison pour maman. Et quand on lui avait pris son bébé, on l'a mis là-dedans, donc, parce qu'on a dit on peut la briser ici, elle va se calmer pour finir. Et ça, c'était quelque chose, c'était incroyable. Et cette femme, je l'ai vue après 40 ans, elle cherche toujours son Thomas. Il est du 1966. Elle ne l'a jamais revu. Jamais retrouvé son enfant? Jamais. C'était en Suisse que ça se passait, ça? Oui, et ça m'est failli arriver. Et puis alors, vous demandez des excuses officielles. Hein, vous voulez qu'on... Et pour quelles raisons? Qu'est-ce que ça pourrait changer pour vous? Parce que nous, les victimes, nous ne voulons plus avoir honte d'avoir été des victimes. C'est ça. On ne veut plus souffrir comme ça. On veut que notre plaie se cicatrise enfin. On ne veut plus faire semblant, comme s'il n'y avait rien été. Et on veut aussi que cette excuse, ce n'est pas seulement pour nous les victimes, c'est aussi pour notre famille, c'est pour notre entourage qui nous aime, nos amis. C'est ça. C'est très important. Vous arrivez à comprendre pour quelles raisons, dans ces années-là, c'est arrivé jusqu'en 1981. Depuis 1980, ce n'est plus possible, ouais. Mais c'est arrivé jusqu'en 1981. Vous arrivez à comprendre pourquoi, en Suisse, on décidait comme ça d'interner des gens sans raison, qui n'avaient rien commis? Je ne peux pas comprendre encore aujourd'hui. Pour moi, c'est un système arbitraire scandaleux et indigne pour un État de droit comme la Suisse. Un système de rééducation par la force? Oui, exact. En faisant côtoyer des criminels. Il se trouve qu'on a cherché en Suisse romande à voir s'il y avait des cas. On n'a pas trouvé. Sans doute qu'il y en a certains qui vont se révéler, peut-être après cette émission ce soir. Par contre, on est tombé sur un documentaire fait par Temps Présent, 1970, par Alain Tanner. On va regarder un extrait maintenant. On va tout de suite voir comment un préfet justifiait justement les détentions comme ça, détentions administratives, comment on arrêtait des gens. Pour quelles raisons, sur quels motifs? On regarde. On n'a pas le droit en Suisse d'être fainéant. J'ajoute qu'il y a encore l'inconduite, n'est-ce pas? Mais l'inconduite habituelle et la fainéantise habituelle. Il y a donc, au fond, 3 conditions pour que l'on puisse prendre une décision en matière administrative. Il faut que ces personnes s'adonnent à l'inconduite ou à la fainéantise, qu'elles s'y adonnent habituellement, et que, s'adonnant habituellement à la fainéantise ou à l'inconduite, elles compromettent par ce fait même la santé et la sécurité publique. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez ça? Ça concernait les hommes, ça, hein? J'ai des nausées. Ça me donne des nausées, tout simplement. C'est tellement hypocrite. Donc alors pour les hommes, la fainéantise, ou l'inconduite, ou l'alcoolisme pouvaient mener comme ça à la prison sans jugement, sans l'intervention d'un juge, sans recours surtout. Pour les femmes, c'était souvent plutôt la liberté, notamment la liberté sexuelle. Exact. Est-ce que ça touchait, est-ce que vous arrivez à savoir si ça touchait seulement certains milieux? Vous veniez d'un milieu assez populaire? Plutôt la classe ouvrière. Et moi, je viens de la classe ouvrière. Donc je suis très fière aujourd'hui. Et pour quelle raison, à votre avis, ça touchait la classe ouvrière? Parce qu'on n'avait rien à dire. On n'avait rien à dire à l'époque. Pour vous, est-ce qu'aujourd'hui c'est important qu'on en parle? Oui. Pour, d'une part, sortir justement du secret et puis de la honte qui peut entourer ce secret. Mais est-ce que vous avez peur que ça puisse se reproduire? Est-ce que vous pensez que c'est pour ça qu'il faut en parler? Je suis presque sûre et certain, ça va se reproduire. Et peut-être sous une forme plus subtile. Et ce système arbitraire va avoir un autre nom. Mais je pense même maintenant, il y a des choses qui se passent que nous ne savons pas. Et que les victimes, peut-être, dans 10 ans ou dans 20 ans, ils vont venir sur ce plateau. Et j'espère pas. Et c'est pour ça qu'on est là aussi. On veut se battre pour pas que ça se reproduise à nouveau.
Là où vous vivez, à Zurich aujourd'hui, vous sentez un climat qui fait qu'on pourrait sentir que des choses comme ça, on pourrait tout d'un coup dénoncer des gens dans la rue puis... Pas toujours. Des fois, il y a des jours, oui. Et il y a des jours, non. Il faut voir à l'avenir. En tout cas, Ursula Biondi, je vous remercie beaucoup d'être venue témoigner sur ce plateau. On va suivre, bien sûr, votre combat que vous menez. Et je vous souhaite bon retour à Zurich. Merci beaucoup.